curieux, bienvenue à vous, bienvenue ici. Je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo, les curieux. Une petite vidéo que je vais vous tourner juste avant de partir en vacances quelques jours. Donc écoutez, je vous souhaite la bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo concernant les dernières rencontres. Alors oui, une vidéo sur le thème de l'amour, une fois n'est pas coutume. Et on va aller regarder un petit peu, cette nouvelle rencontre-là, vous qui avez fait une nouvelle rencontre, ou vous peut-être aussi, pourquoi pas, qui avez repris une histoire, voilà. En tout cas, on est au début d'une nouvelle histoire, même si vous avez déjà connu cette personne, en tout cas, si vous êtes sur un nouveau départ, vous avez vraiment comment dire, un nouveau processus, vous avez travaillé sur vous, voilà, on se redonne une chance, et bien ici, nous allons aller voir qu'est-ce qu'il va se passer dans cette relation, comment va se dérouler la suite des événements, c'est ce que nous allons aller voir et chercher les amis. Donc, pour ce faire, je vais vous mettre 3 choix, bien sûr, et vous allez pouvoir du coup choisir le choix qui vous convient le mieux par rapport à votre ressenti. D'accord? Alors, je voulais aussi vous remercier, les amis. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour les abonnements. Je vous remercie d'être là aussi sur les réseaux sociaux. J'ai ma page, bien sûr, Instagram, la page Facebook. Et voilà. Et je suis assez active sur ces réseaux. Tous les jours, je vous délivre des petits conseils, des petits messages. Et donc, je vous invite à aller vous abonner également donc, sur ces réseaux sociaux. Vous allez pouvoir aussi, du coup, j'ai mis en place un nouveau format pour pouvoir prendre vos rendez-vous. Vous allez pouvoir maintenant désormais prendre vos rendez-vous tout seul comme des grands. J'ai mis un calendrier, un agenda électronique en marche, en route, pour que vous puissiez être libre de prendre vos rendez-vous. Donc, bien sûr, je vous mets le lien dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie d'un tirage privé, à aller vous rendre sur l'agenda Calendly, mon agenda électronique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autres? Ben voilà, je voulais vous remercier en tout cas pour tout ça, pour d'être là, d'être bien présent, et ça me va droit au cœur. Alors, je vous explique aussi la petite déco du jour. Vous voyez qu'on est un petit peu dans des énergies, dans un thème plutôt, allez, on va parler de Tibet, on va parler de Népal, on va parler d'Inde, mais voilà. Oui, plutôt Népal-Tibet. Ici, j'ai mis des énergies tout simplement de voyage, d'exotisme, d'extérieur. Voilà, pour être dans une énergie de vacances, de voyage, de découverte. Hein, puisque du coup, ici, on va faire un tirage qui va être lié peut-être à cet amour de vacances également que vous avez rencontré. En tout cas, ici, on dépayse. Voilà, j'avais envie de nouveautés et donc je vous ai fait ce petit décor sur le thème un peu Népal. Ambiance zen, en tout cas, ici pour nous tous. Voilà, allez, c'est parti, on y va les amis. Je vais vous faire choisir entre trois choix. On va prendre un petit peu les charms ici et on va aller chercher. Désolée pour le bruit. Numéro 1. Ici, nous avons... Oh, bah dis donc, j'ai été dans le jardin, j'ai fait... Ben voilà, j'ai oublié de me laver les mains, excusez-moi. Alors moi, je suis une jardinière, hein. Alors du coup, on retrouve... je vais vous le mettre comme ça. Alors ici, nous avons cette petite fleur, justement. Numéro 1. Ça ressemble à rien, ça. Numéro 2. Le papillon. Numéro 3. La paire de ciseaux. Avec mes mains pleines de... C'est du lierre. Bref. Voilà pour les 3 choix, les amis. On va faire simplement 3 choix aujourd'hui. Et puis, écoutez, on va aller voir du coup. Numéro 1, la fleur. Numéro 2, le papillon. Numéro 3, les ciseaux. C'est parti. Et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Je ne vais pas couper. On va essayer d'aller vite parce que j'ai beaucoup de choses à préparer. Mais j'avais vraiment envie de vous offrir cette vidéo avant mon départ. Alors, on va utiliser, pour ce faire, on va rester dans l'ambiance un petit peu indienne. Alors, ici, je vais prendre le Cosmic Tarot.
Cosmic Tarot, basique, pas ancestral, mais bon, très connu. Il date des années 80, ce jeu-là. Et c'est un magnifique jeu, je l'aime beaucoup. Donc, on va utiliser ce tarot-ci. Et puis, on va aller regarder. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? On va peut-être prendre la triade. On va la laisser pas loin, on va s'en servir. Hop, ok. Et puis, du coup, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de mon oracle. Les murmures de Ganesh. Ça serait dommage de s'en priver. Hop, avec un thème pareil. Voilà. Et puis, on va utiliser également, les amis, l'oracle Poésis, que je vous ai déjà présenté. Hop. On ira prendre du détail avec ce jeu-là. Et puis, on est pas mal, je crois. Hein. Allez, alors, j'ai aussi, du coup, la fille qu'on n'a jamais trop. Bon, on ira prendre aussi l'oracle des âmes amoureuses et l'oracle des haïkus. On va voir si on s'en sert ou pas. Alors, je vous ai mis la petite fontaine à encens ici. Alors, je vais faire du vent avec mes cartes. Donc, du coup, ça va peut-être pas descendre comme il se doit jusqu'en bas. Mais du coup, c'est vrai que c'est très... ça détend, c'est très zen. Donc, déjà, ici, en regardant la petite fontaine, vous allez voir, ça va vous emmener vraiment de la détente. Allez, c'est parti, les amis, on y va pour vous. On va aller regarder, du coup, eh bien, est-ce qu'on prend une... Bon, je crois qu'on va prendre... est-ce qu'on la prend maintenant? Ouais, on peut en prendre une maintenant et on pourra en prendre une ensuite. Ici, on a la carte de l'émancipation, les amis. On nous parle d'émancipation. Ok, on va mettre ça ici. Donc, s'émanciper, c'est quoi? C'est se libérer... c'est se libérer de la dépendance d'une personne ou de quelque chose ici. En tout cas, ici, on a une espèce de libération. L'émancipation, ici, nous travaille avec en plus le chakra du plexus solaire. On nous parle de prendre ici confiance en soi et écoutez, d'être indépendant, en fait, hein, c'est ça. On nous parle ici d'indépendance. Le 2 et le 3 nous parlent ici, 2 et 3, ça fait 5, ça nous parle d'un changement. Ok, donc on va voir ici, avec le tarot, on va peut-être prendre plusieurs cartes. Alors, on va regarder d'où démarre cette relation. Quelle est l'énergie de cette relation ici. Oula. Ouh, queen de... Oh, magnifique. Waouh. Bon, les amis, là, on est sur quand même un couple qui s'aime énormément. D'accord? Ici, on a énormément d'amour entre vous et entre la personne à laquelle vous pensez. Vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous savez comment on fonctionne dans les tirages d'ordre général. Vous vous adaptez à la situation, d'accord? Donc ici, déjà, sur quoi on se base? De quoi on parle? Ici, on parle d'un couple qui s'aime énormément, d'accord? Waouh! Beaucoup de compassion l'un envers l'autre, beaucoup d'amour, un équilibre. Hein, là, il y a un très bon équilibre ici, au niveau sentimental en tout cas. Ok. Alors, ici, donc, n'oublions pas que nous parlons ici d'une rencontre qui s'est produite il y a peu de temps. C'est le début d'une histoire ou la reprise d'une histoire, mais c'est un début. On parle de début ici, d'accord? Alors, ok. Alors justement, ici, comment se présente l'histoire entre vous et la personne à laquelle vous pensez? Oh, bah voilà. Bon, bah écoutez, elle est pleine de cire, c'est parfait. Hop. Ah, je vais la laisser sécher un peu. Ok, je sais ce que je vais faire. Alors, je la laisse juste sécher un petit peu. On va prendre l'oracle des haïkus et on va voir quelle est la base de cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'histoire que vous êtes en train de vivre actuellement, ici même, avant d'aller voir ce qui va se passer.
qu'est-ce qu'on peut dire ici sur votre relation pour que vous puissiez voir justement ici un peu l'énergie qui en découle. Hein, et pour voir si vous pouvez vous reconnaître justement dans cette... dans cette histoire. Excusez-moi, je déplace ma bougie parce que c'est en train de brûler ma lumière. Voilà. Donc ici, on nous parle d'espoir. Ok. Donc là, vous voyez, on voit bien qu'il y a une belle énergie. Hein. On a beaucoup de verre. Hein. Vous voyez ici, on est dans des énergies de guérison. Hein. Puis on travaille sur le chakra du plexus solaire, sur la confiance en vous. Ici, on a de l'espoir, on a de la complicité. C'est bien ce qu'on aperçoit ici au travers de ce couple de roi et de reine de coupe. Hein. D'accord? Une complicité, de l'amour, de l'espoir. On y croit, on est là. Donc ici, vous croyez en cette histoire. Vous croyez en votre complicité. Vous avez vraiment développé quelque chose à deux ici. Hein. Il y a vraiment le numéro 2 ici qui prône. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on nous parle ici d'émancipation. Donc, on va voir pourquoi on nous a parlé de cette émancipation. Hein. Ok. Donc ici, les énergies sont quand même bonnes ici pour vous, pour votre début d'histoire. Hein. Prémonition, ok. Émancipation, prémonition, ça marche. Prémonition, du coup, ici, c'est que vous percevez probablement le déroulé de l'histoire. Vous percevez probablement comment ça va se passer par la suite déjà. Vous le sentez, apparemment. Ok. Alors... de quoi a-t-on besoin ici? On ne va pas aller voir tout de suite la suite. On va regarder les éléments qui font que des éléments qui vont pouvoir vous aider. Donc, qu'est-ce qui pourrait... de quoi avez-vous besoin pour que cette histoire se passe du mieux possible? Qu'est-ce qui ferait ici? De quoi avez-vous besoin pour que cette histoire se passe parfaitement bien? Pour que cette histoire continue comme elle a commencé, avec tout cet amour. De quoi cette relation a besoin pour pouvoir perdurer? Merci. De sagesse, les amis, de sagesse. On va mettre ça comme ça. Ok. Vous avez besoin de sagesse, donc de prendre du recul sur les choses, de ne pas vous précipiter, d'être à l'écoute de l'un et de l'autre, et donc voilà, toujours avoir une part de recul. Ici, j'entends dans mes ressentis, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas de précipitation. Vous êtes un couple plutôt calme, qui a besoin de plus de calme, de compassion et d'amour que d'agressivité. Il y a des couples qui se conviennent très bien là-dedans, mais là, ce n'est pas le cas de votre couple ici. Vous avez besoin de douceur. Ici, on voit le crabe du cancer. Hein. Le cancer, ce sont des signes qui sont très doux, qui sont dans la compassion, justement, et qui ont beaucoup d'amour à offrir. Je ne dis pas qu'il n'y a que les cancers qui ont de l'amour à offrir. Hein. Ok, de quoi avez-vous besoin d'autre? De voyage vers l'inconnu. Donc ici, vous avez besoin de vous laisser porter. De vous laisser porter par le hasard, par les choses, par les événements. Ici, on vous demande vraiment, pour pouvoir avoir une relation qui se déroule bien, qui soit apaisée, on vous demande de ne pas trop prévoir ce qui va se passer dans l'avenir. On vous demande justement de ne pas anticiper, plutôt pas de vous émanciper, de ne pas anticiper les choses, de vivre les choses les unes derrière les autres et au fur et à mesure. D'accord ? Ok. Ensuite, quelle est ici? J'ai pas vraiment préparé de questions. Hein. J'y vais au fur et à mesure. On va aller regarder ici comment va se dérouler... Non, on va prendre d'abord le tarot. Comment va se dérouler la suite de l'histoire? Qu'est-ce qui est prévu pour vous dans cette histoire?
J'enlève un petit peu ma cire, du coup, qui a séché. Voilà. Allez, on va aller voir, du coup, qu'est-ce qui est prévu pour vous, pour la suite de cette histoire. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, pop, 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 pop. Deux de couple, les amis. Un engagement. On s'engage dans l'histoire. On est amoureux. Là, c'est vraiment, c'est... Vous avez... alors là, les amis... Waouh, 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 waouh. C'est un engagement. C'est le couple qui se crée. On est amoureux. On s'aime. Voilà, quoi. Là, on y va. On signe. On signe pour du futur, quoi. Waouh, c'est vraiment très joli comme tirage, hein. Princesse de bâton, parfait. On a de l'enthousiasme, de la passion. C'est une relation ici que vous avez qui est passionnelle, qui est du... Ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de sensualité, beaucoup de désir pour l'un et pour l'autre. Ah, c'est très joli. Ah ben, décidément. Oh, 6 de bâton. La victoire est assurée, les amis. Waouh, waouh, waouh. C'est quoi ce tirage que vous me faites là? Il est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Là, le 6 de bâton nous dit qu'on a l'impression d'avoir gagné le jackpot. Là, ici, pour vous, c'est le bonheur absolu, la victoire. On est heureux, on prend de la force et du courage dans l'autre. L'autre nous transcende quelque part. Vous voyez? Oui, c'est ça. L'autre nous transcende. Ici, c'est beau. C'est waouh. Il y a du bonheur, hein, ici, je peux vous dire. Donc, voilà pourquoi on a l'espoir et la complicité aussi, hein. C'est-à-dire que c'est comme si vous l'aviez senti depuis le départ que ça allait fonctionner, quoi. C'est magnifique. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? On va... Merci. 2 de bâton. On voit qu'à un moment donné, vous allez avoir un choix à faire. Et je crois qu'on se dirige vers cette carte de l'émancipation, justement. Donc là, dans les mois à venir, ça va très bien se dérouler, hein, ou les semaines à venir. Allez, la suite, s'il vous plaît, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, waouh. C'est vraiment un choix d'engagement, un choix d'être ensemble. On choisit, quoi. On choisit de s'épanouir auprès de cette personne. Il n'y a même pas... pour moi, il n'y a pas vraiment de doute ici. Je sens vraiment qu'il n'y a pas de doute. Alors. Là, on a eu... ouais, ok. Ici, ce que je vois, ici, c'est le 3 d'épée. Hein. Ce n'est pas la meilleure des cartes pour un couple, pour l'amour. Ici, le 3 d'épée nous parle d'une blessure profonde du cœur, d'une absolue tristesse, d'un deuil, de quelque chose comme ça, d'accord? Alors, je vais juste prendre la carte derrière pour... j'ai déjà mon idée, mais je vais confirmer avec une carte derrière. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ok. Voilà pourquoi, ici, on me parle d'émancipation. À mon avis, ici, par le passé, vous avez vécu quelque chose d'assez difficile avec une personne. Il y a une personne qui, à mon avis, ici, dans le passé, vous avez une grosse blessure de cœur, une énorme blessure de cœur, vraiment quelque chose de terriblement difficile. Vous avez... comment dire, vous avez vraiment eu le cœur brisé, quelque chose de lourd. Je pense que votre relation précédente, en tout cas précédemment, il y a eu vraiment une grosse déception, une grosse blessure, quelque chose qui vous a fait fortement souffrir, quelque chose qui vous a épuisé, qui a été sur votre dos, qui a été très lourd plutôt à porter, d'accord? Ici, on a cette histoire. Et là, en fait, cette émancipation dont on nous parle, ce plexus solaire-là qui est développé, qui est ouvert ici, eh bien, vous avez regagné confiance. Vous vous êtes émancipé de la relation précédente que vous avez eue dans votre vie. Vous avez fait le choix ici de vous engager. Vous allez faire le choix de vous engager avec cette personne malgré ce que vous avez pu vivre auparavant dans votre histoire précédente. C'est exactement ce que ça veut me dire. Ici, vous allez vous autoriser à vivre cette histoire d'amour qui, pour moi, vraiment est
extrêmement forte. Je pense qu'ici, cette relation que vous avez eue précédemment, qui vous a... Peut-être que vous avez même été forcé à faire un choix de vous séparer de l'autre personne, la personne précédente. En tout cas, ici, vous deviez vivre cette histoire précédemment pour pouvoir mieux vivre cette histoire que vous allez vivre désormais. D'accord? C'est ça. Alors, dans un futur plus lointain, ici, nous sommes vraiment dans ce qui va se mettre en place, là, par rapport à votre passé. Et maintenant, dans un futur lointain, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui est prévu pour vous dans un futur lointain? As de bâton, magnifique. On démarre quelque chose vraiment de beau, quoi. Là, vous êtes... ouais, moi, vous vous aimez sur tous les plans. Le plan de l'âme, le plan du cœur et le plan physique également. Hein. Il y a tout qui match. Hein. Il y a tout qui match. Voilà. Waouh, 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 waouh. On devient une impératrice. Hein. Ici, vous allez vers votre bonheur, vers votre plein pouvoir, vers votre plein potentiel. Vous allez vers vraiment une forme d'abondance, une forme de réalisation de vous-même. Donc là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette personne-là à laquelle vous pensez actuellement, vous qui avez choisi la fleur ici, la fleur qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle d'amour aussi également, eh bien ici, et en plus, c'est quoi? C'est un tourne... Non, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ici, on a de l'épanouissement, on a du bonheur, on a un cadeau de la vie, on a de l'abondance. C'est magnifique. J'ai même envie de m'arrêter là parce que c'est super beau. Donc, on va garder ça. On va juste prendre ici une ou deux cartes de l'oracle. Ah mince, c'est lequel déjà? L'oracle du langage amoureux. Hop. Alors, qu'est-ce que la personne à laquelle vous pensez pense de vous? Comment vous voit cette personne? Comment vous voit? Non, alors attendez. Être en zénitude. Waouh. On va la garder. On va la garder à la sauter. Non, on va pas... Elle est où? Elle est là. Vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a vraiment des énergies qui sont autour du décor, comme quoi il n'y a pas de hasard. Et alors, on m'a totalement inspiré le décor. Hein. Je n'ai rien préparé tout seul. C'est arrivé là dans ma tête tout seul comme ça. Donc, on me l'a fait préparer comme ça. Le repos, la méditation, la tranquillité, on est zen, on est bien. Cette personne, quand elle pense à vous, est détendue. Elle ne se pose pas de questions. Son mental n'est pas en route. D'ailleurs, on n'a aucun... à part le 3 d'épée qui parle de votre passé, on n'a eu aucune épée, les amis. Hein. Ce n'est pas une relation que vous mentalisez, c'est une relation que vous vivez dans votre cœur. Alors, vous, ici, qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Ouh! Les relations charnelles, hein, vous voyez, je vous parlais de s'entendre également sur le plan physique. C'est vraiment le cas, hein, avec l'as de bâton, on a beaucoup de bâtons. On a, voilà, on a le 6 de bâton aussi ici. Les relations charnelles sont importantes dans votre relation à deux. Hein. Je pense que ça matche bien entre vous. Et ici, on nous parle d'avoir des échanges, de communication, dialogue et partage. C'est exactement ça. Je pense que vous êtes dans une relation vraiment, vraiment qui est équilibrée, qui vous apporte beaucoup et qui vous enrichit réellement. Allez, pour conclure, là, l'émancipation, on l'avait dès le début. On voit bien que vous avez dû vous émanciper de votre vie passée. Cet amour équilibré, vraiment à 50-50 vous permet de vous émanciper aussi par rapport peut-être à des dépendances affectives que vous avez pu avoir de par le passé. Vous voyez, c'est une relation équilibrée qui ne demande pas vraiment d'efforts.
soyez juste l'effort que vous avez à faire, c'est d'être vous-même ici. Allez, quel est le message de fin pour vous, les personnes qui avaient choisi la petite fleur? Le choix numéro 1. Promesse du futur. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez, bah écoutez, je crois que c'est clair ici. Tiens, je viens de voir 25-12, j'ai tout de suite pensé à Noël, je ne sais pas pourquoi. Ça va parler peut-être à certains d'entre vous. Ici, voilà ce qui concerne votre relation. Voilà de quoi est fait votre avenir. Promesse du futur. Donc ici, on vous dit bien que c'est une personne avec laquelle vous pouvez absolument vivre une relation qui peut durer très, très longtemps. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour cette relation. Je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite d'ici quelques jours, une fois que je suis rentrée de vacances. Allez, gros bisous à tous. Allez, c'est parti, c'est à vous, les personnes, les curieux qui avaient choisi le papillon, ici même. Le papillon qui nous parle évidemment de transformation, de métamorphose. Voilà, de transformation. Nous allons aller tirer ici tout de suite, les amis. Du coup, avec l'oracle de Ganesh, une première énergie. Et puis, on ira tirer une dernière, une autre carte à la fin du tirage. Allez, déjà, on va aller regarder un petit peu l'énergie qui sort par rapport à vous, les personnes qui avaient choisi ce papillon et la personne, la personne que vous venez fraîchement de rencontrer, ou bien la personne avec qui vous reprenez une histoire et en laquelle vous croyez, car vous avez travaillé sur votre couple et que vous êtes dans une énergie nouvelle. D'accord? Allez, on y va. Oh, jolie. Regardez-moi cette magnifique carte déjà qui est sublime. Les couleurs sont... Alors là, il y a des couleurs d'amour. Hein. Vous voyez, il y a du rose, du vert, il y a la guérison. On est sur le chakra du cœur. La bénédiction avec le chiffre 44. On voit bien qu'ici, 11 en plus. On voit bien que ici, vous êtes peut-être ici soutenu par des forces subtiles supérieures. Des énergies de lumière supérieures. On va aller voir un petit peu ça. C'est très beau en tout cas. Waouh! Alors, pour commencer, par quoi j'avais commencé déjà tout à l'heure? Par le tarot. Donc, j'ai pris le Cosmic Tarot pour rester vraiment dans les mêmes énergies. Vous allez voir, on va rester dans... On est parti, quoi. On n'est plus chez nous, on est ailleurs. Allez, c'est parti. Quelle est la nature de votre relation? Comment est-ce que votre relation a démarré? Comment est-ce que vous sentez, vous, cette relation? On va prendre 2 cartes. Le 3 de Pentacle, ok. Alors, bon, on va voir. Je vais mettre ça là. On a le 3 de Pentacle. J'ai l'idée ici, on œuvre ensemble. On œuvre ensemble. D'ailleurs, c'est ce que cette carte vraiment veut nous montrer. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Les personnes qui ont choisi le papillon, s'il vous plaît, qui ont regardé cette vidéo, merci. Ouh! Ok, on a la tour. Et on a le 7 de Pentacle. Ok. Quatre de coupe. Ok. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies du début. Ok. J'ai parlé de guérison. À mon avis, c'est pas pour rien. Je vais mettre cette carte-là comme ça. D'accord, ça y est. Je pense que ici, alors, vous voyez, j'ai parlé particulièrement sur le début de votre tirage ici, des personnes qui vont reprendre une relation. J'ai l'impression qu'ici, alors, il y a eu beaucoup de chaos dans ce couple-là. J'ai l'impression qu'il y a des anciens couples ici. Déjà, je vais parler des anciens couples ici. Il y a eu probablement ici des grosses ruptures, une séparation qui a été faite un peu dans la douleur, d'accord? Qui n'a pas été fort agréable. Ici, déjà pour ça, pour les anciens couples. Mais on voit qu'ici, vous êtes en train d'œuvrer, d'être ensemble, de travailler ensemble pour pouvoir améliorer la situation, pouvoir recréer quelque chose entre vous deux, d'accord? Ici, pour les personnes qui viennent de se rencontrer, j'ai l'impression que vous avez vécu tous les deux des choses difficiles,
pas que uniquement vous, mais vraiment tous les deux. Vous avez vécu des choses difficiles et vous êtes en train ici de vous poser la question si oui ou non vous êtes capable ou pas de pouvoir avoir une relation ensemble. Vous êtes en train d'œuvrer ensemble pour pouvoir ici un petit peu trouver qu'est-ce qui va être comment est-ce que, voilà, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible entre nous de continuer cette relation? Est-ce que nous n'avons pas ici souffert un peu tous les deux? Cette carte de 7 de Pentacle nous dit on est en train de faire un petit bilan. On est en train de regarder, on se pose des questions. Est-ce que oui ou non je vais pouvoir? Est-ce que je m'en sens capable? Est-ce que j'ai les épaules pour? Est-ce que je suis prêt ou est-ce que je suis prête? D'accord? C'est mon ressenti ici. Ok. Quelles sont du coup ici les énergies qui vous entourent actuellement avec cette personne, hein? Vos ressentis, les énergies qui sont stagnantes, un peu, pas stagnantes, environnantes autour de vous par rapport à cette histoire. Alors, il y a vraiment une énergie de déconstruire pour reconstruire quelque chose quand même ici, hein. Alors, est-ce que je peux avoir une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour me parler de cette histoire, pour nous apporter plus de renseignements, hein? C'est un tirage général, n'oubliez-le pas, hein. Ne l'oubliez pas plutôt. N'oubliez-le pas. Achat, alors, évasion, ok. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que la personne qui est à vos côtés ici, on a espoir. Regardez-moi, c'est ce jeu de couleurs ici, encore une fois, hein. Vous savez que j'aime les synchronicités de couleurs. Alors, attendez, est-ce que j'ai pas assez de place? On va mettre ça là. Voilà. Allez, hop. Ah, vous savez que moi, avec la déco, je suis un petit peu enquiquinante. Alors, on va mettre ça ici. Voilà. Alors, ici, on nous parle d'évasion et on nous parle d'espoir. Donc, ce que l'on peut constater ici, c'est ce que je constate et c'est ce que je ressens ici, moi, c'est que la personne qui est à vos côtés, la personne à laquelle vous pensez actuellement, ici, c'est un espèce de bouffée d'air frais, une espèce de bouffée de fraîcheur. Elle vous permet ici de vous éloigner de vos anciennes énergies. C'est une personne qui vous fait penser à autre chose. C'est une personne qui, quand vous êtes avec cette personne, justement, vous y êtes avec elle ou lui, et vous ne pensez à rien d'autre. Vous avez une énergie d'espoir, vous y croyez, hein, d'accord? Là, on croit tout à fait à la capacité de cette histoire, à la capacité de faire marcher cette histoire, d'accord? Ok, super. Alors, justement, pour faire fonctionner cette histoire, de quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin pour que cette histoire fonctionne dans le futur, les amis? De quoi avez-vous besoin, vous et la personne avec qui vous êtes actuellement, pour que cette histoire fonctionne? Qu'est-ce qui est nécessaire pour vous d'intégrer, de mettre en place ou de vivre? Vous, les personnes qui avez choisi le papillon, qu'est-ce qu'il est nécessaire de mettre en place? Alors, là, on nous parle de corps. On nous parle d'alignement ici, les amis. On travaille sur ces chakras. D'avoir aussi conscience de son corps. Corps, naissance. Ok. Bondir. Ok. Ça y est, là, j'ai observé. Ok. Ici, ce que l'on vous conseille ici, c'est déjà de rester ancré. Rester ancré. Alors, attendez, est-ce que c'est pas... Hop. Voilà. On vous demande de rester ancré. On vous demande
par rapport au début de cette histoire, de ne pas trop vous précipiter, hein, d'accord, et d'être dans l'observation. Donc, prenez le temps, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Prenez le temps d'observer, de voir comment vous fonctionnez l'un avec l'autre. Ici, vraiment, c'est ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous... vivez les choses jour après jour, dans l'instant présent. Ne focalisez pas trop vers le futur. Alors, vous avez un lourd passé apparemment, que ce soit cette personne ou vous-même déjà. Donc, ici, on va vraiment vous demander d'être dans l'instant présent pour pouvoir être dans l'accueil de ce qui vous arrive. Et de ne pas, justement, ici, comparer avec le passé ou se demander ce que le futur va pouvoir être. Restez ici et maintenant. Soyez ouverts. Ouvrez, mais tout. C'est-à-dire pas que vos yeux. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre ressenti, ouvrez... toutes ces émotions que des fois vous avez peut-être aussi pu fermer de par le passé. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre amour, ouvrez aussi votre carapace. Peut-être que vous avez aussi mis une espèce de carapace autour de vous et qu'on va vous demander ici d'alléger cette carapace et de laisser naître ce qui doit naître. Laisser démarrer ce qui doit démarrer. Laisser... Prenez le temps, laissez faire, n'anticipez rien. Voilà, n'anticipez rien. Ne vous précipitez pas non plus à la moindre occasion de quelque chose qui ne vous plaît pas ou de quelque chose qui vous dérange. Essayez de comprendre, d'analyser et surtout, très important, on dialogue. On dialogue. Il n'y a pas écrit, on ne parle pas de dialogue ici, mais de toute façon, c'est une évidence. Sans dialogue, c'est difficile de créer une relation stable. D'accord? Ok. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui est prévu pour vous. Qu'est-il prévu pour vous, les amis, pour la suite de cette histoire? Qu'est-ce qui est prévu pour la suite de cette histoire avec cette personne 11-11 ou 6 d'épée et hiérophante? Qu'est-ce qui est prévu pour vous dans cette histoire, dans l'avenir? Alors, un avenir proche ici, d'abord, pour commencer. Alors, en avenir proche, princesse de coupe. Princesse de coupe. Vous voyez, vous allez donner, vous avez envie de donner de l'amour, vous avez envie d'en recevoir, et l'autre personne a également envie de vous en donner. Ici, il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui va se mettre en place. Une espèce d'innocence. Vous voyez, vous allez revenir un petit peu. Je sens qu'il y a... Vous savez, comme quand on rajeunit auprès de cette personne. Il y a ce truc-là pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le futur proche, s'il vous plaît? Merci. 6 d'épée. Donc, on voit bien que cette carte voulait venir. Hein. Et le 10 d'épée. C'est super. Vous voyez, le fait de recevoir cet amour de la part de la personne, cette nouvelle personne que vous avez rencontrée, va vous permettre ici de vous éloigner d'un fonctionnement mental que vous avez mis en place auparavant. Vous voyez, ça met fin. Cette histoire, elle est là pour vous guérir. Je vous ai dit, je vous ai parlé d'ici de l'oracle. N'importe quoi. Je vous ai parlé du chakra du cœur ici, de la guérison. Cette personne est une personne qui va vous aider à vous guérir de l'histoire du passé. Alors, c'est pas forcément le but d'une relation, d'accord, de guérir. Mais en fait, l'amour que vous allez recevoir de cette personne va vous aider surtout à vous éloigner de votre protection mentale, de la douleur qui était peut-être encore présente par rapport à cette ancienne histoire que vous avez vécue auparavant. D'accord? En tout cas, ici, le cycle se termine auprès de cette personne que vous venez de rencontrer. Waouh! Ensuite, un futur un petit peu plus lointain pour voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette histoire, s'il vous plaît? Ouh. Décidément, j'ai vraiment envie de brûler mes cartes aujourd'hui. 3 de coupe, 3 de coupe. On a vraiment ici de la joie. Oui, on nous parle de joie. Hein. C'est une personne
et vous également, vous ramenez de la joie à cette personne et vous en recevez. Il y a une légèreté dans votre couple ici. Il y a une légèreté. Vous voyez, là, vous réussissez. Ouais. Et le pendu. Alors, il se pourrait, à un moment donné, ici, que vous soyez un petit peu... Vous voyez, quand je parle de vous, avec l'autre personne, j'ai un sentiment de... Il y a quelque chose... Vous avez vécu plein de choses identiques. Et il y a une espèce de forme de comparaison. Vous êtes toujours un peu en train... Peut-être que vous allez... Attention à ne pas trop vous comparer l'un à l'autre non plus. À ne pas rentrer dans une espèce de compétition entre l'un contre l'autre ici. Ça peut être aussi une compétition contre vous-même hein, ici. Hein, d'accord? Une lutte intérieure aussi que vous pourriez avoir. Ici, on a le pendu. Soit vous allez avoir besoin de faire une petite pause. D'accord. Ou soit ici, ça peut nous parler d'entourage avec le 3 de coupe. Ici, votre entourage, ici, pourrait ne pas forcément accueillir cette relation comme vous le pensez. Et peut-être qu'ici, du coup, ça pourrait poser... C'est pas un problème, mais on pourrait ici vous... Ouais, ici, on pourrait vous pousser, on pourrait vous mettre des doutes, en fait, dans la tête, dans l'esprit, ici. On pourrait vous mettre des doutes qui pourraient, ici, du coup, aussi vous faire, vous montrer cette personne sous un autre regard. Ok. Est-ce que je peux avoir une carte sur le 5 de bâton, s'il vous plaît, pour en savoir plus? Qu'est-ce que j'aime ce jeu? Ah, le 9 de coupe. D'accord. Non, c'est contre vous-même que vous êtes en train de vous battre ici. D'accord, ok, très bien. Vous vous battez contre vous-même pour ne pas sortir justement de cette ambiance de joie. Vous avez trouvé la personne idéale. Pour vous, c'est une personne qui est idéale. Le 9 de coupe nous parle de rêve, d'idéalisme, de choses vraiment que l'on souhaite du plus profond de notre cœur. De couples qui sont remplis de bonheur, de joie, de vraiment d'aspiration ici, d'accord ? Et ici, ce pendu, c'est probablement par rapport à ce 10 d'épée qu'il est sorti. C'est-à-dire que vous allez, du coup, réussir à ne pas rentrer dans un esprit de compétition, peut-être comme vous aviez peut-être l'habitude de faire auparavant, je ne sais pas. Ou de ne pas rentrer dans une lutte intérieure à vous-même pour mettre fin à cette histoire. Vous savez, une espèce de protection, de carapace. Il y a parfois pour se protéger ou parce qu'on a peur d'être aimé ou peur d'accueillir l'amour, eh bien, on va se protéger et on va fuir. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de lutte. Voilà, ouais. Il y a une espèce de lutte pour pouvoir ici ne pas retourner vers vos anciens, vers des mauvaises habitudes, vous voyez, vers des anciens schémas qui sont castrateurs pour vous-même. Ouais, je sais que le mot, il est un peu bizarre, mais auto-sabotage, voilà plutôt, de l'auto-sabotage. Là, vous allez vous bagarrer pour ne pas rentrer là-dessus. Parce que vous savez que cette personne, elle peut être idéalement la meilleure pour vous. Alors là, on a le monde. Vous voyez, il y a une grosse prise de conscience. Là, c'est énorme. Là, vous œuvrez. Hein. Vous travaillez énormément. Hein, vous, les personnes du choix numéro 2 et du papillon, vous travaillez énormément. Là, moi, je vous dis bravo parce que, waouh, vous en faites du boulot. Waouh. Le monde, la mort. Et quelle est la dernière? La route fortune. Ça, c'est le futur lointain, les amis. Waouh. Vous êtes en train ici de vouloir, pour moi ici, hein, ça n'annonce pas la fin de votre histoire, mais du tout au contraire. Moi, ça me parle d'engagement fort, un engagement très fort. Là, c'est plus du changement. Hein. Là, ce serait presque un changement de dimension, quoi. C'est un truc de fou. Le monde, la mort. Donc là, on a pris conscience de plein de choses.
on a mis fin à des fonctionnements, des schémas, je vous dis, auto-saboteurs, des anciens schémas qui vous ont saboté, d'anciennes histoires, pardon. Ici, avec la mort, ici, on nous parle de la fin de quelque chose, d'une transformation, d'une métamorphose. Ici, j'aurais pu vous annoncer, c'est terminé, l'histoire se termine, d'accord? Puisque la mort n'est pas agréable en général. Mais ici, c'est comme si on avait fait exprès de m'entourer cette mort du monde et de la roue de fortune pour pouvoir me dire, non mais, on met fin, on termine, on met fin à quelque chose de effectivement négatif, un fonctionnement saboteur, un fonctionnement qui n'est pas bon pour vous. Et ici, vous faites tourner la roue dans le bon sens. Pourquoi? Pour aller vers une stabilité, une construction, une solidité, un mariage, des enfants, tout ce que vous voulez. Ici, on avance, on progresse pour sa propre construction, on progresse dans la vie, on s'élève, voilà, à l'image de cette pyramide ici, on s'élève, on a compris plein de choses. Cette personne que vous avez rencontrée ici, maintenant, alors je ne sais pas si ça va durer toute la vie, ça c'est vous qui le saurez, mais en tout cas, la rencontre de cette personne est absolument une bénédiction, d'accord? Pourquoi? C'est comme un ange gardien. C'est quelqu'un qui vient vous faire prendre conscience de plein de choses, qui va vous faire changer énormément de fonctionnement sur vous-même, qui va vous faire comprendre énormément de choses sur vous. C'est une personne qui est là, qui va venir pour appuyer sur le bouton, pour pouvoir vous dire, hey, tu vois, il y a ça, ça, ça. Et vous allez faire de même avec cette personne. C'est pour ça qu'il y a cet équilibre énorme ici. C'est un tirage qui est encore magnifique, les amis. C'est une personne qui va vous élever spirituellement, qui va vous élever votre sagesse intérieure, qui va vous apporter beaucoup de bénédictions, qui va vous emmener de la guérison, qui va vous... Vraiment, c'est très, très joli. Bravo à vous. Allez, comment vous voit ici la personne à laquelle vous pensez? Comment vous voit la personne à laquelle vous pensez ici, les amis? Comment vous voit... Waouh, 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 waouh. Alors, attendez, ça a sauté. Elle vous voit comme quelqu'un qui s'est replié sur elle-même, qui a été seule pendant longtemps et qui vous voit dans une espèce de situation complexe. Oui, triangulaire, énergie tierce, amour, amour secret. C'est plutôt ici, on vous parle de votre ancienne relation passée qui a été très difficile, ou en tout cas qui s'est terminée de manière très difficile. Et ici, vraiment, cette personne, elle en a totalement conscience, en fait. Donc, c'est bien parce qu'elle est lucide, cette personne. Quel est, vous, votre regard sur cette personne? Vous la trouvez attirante, elle vous plaît beaucoup et vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Regardez-moi ces couleurs ici. Vous êtes vraiment en phase, hein, quand même. Waouh! C'est super beau. Et une carte pour le futur, le commencement, le début, la naissance, le renouveau, à l'image de la mort que vous avez eue, à l'image du monde que vous avez eu précédemment. Donc, c'est super beau. C'est ici, on nous annonce bien ici le début d'une nouvelle histoire qui pourrait durer extrêmement longtemps. Allez, quel est le message pour terminer, pour clôturer ici de Ganesh pour vous? Vous qui avez choisi ce papillon. Merci beaucoup. Incroyable. Bah, c'est la guérison, les enfants, les amis. Je vous ai dit, hein, je vous ai parlé de guérison, je vous ai parlé de chakra du cœur. Et regardez-moi ce magnifique pan. C'est juste sublime. La guérison, voilà. C'est une relation qui... C'est pas la personne qui va vous guérir, d'accord? C'est la relation entre vous qui est une forme de bénédiction et de guérison. C'est une relation qui va vous faire du bien, d'accord? C'est une relation qui, de toute façon, va vous faire du bien sur le temps et la longueur. Donc, c'est magnifique. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous fais de très gros bisous. Et on se dit à très, très vite pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, ce sera les signes les prochains. Allez, gros bisous à tous.
Allez, c'est parti les curieux, c'est à vous qui avez choisi la paire de ciseaux ici, le choix numéro 3 ici, c'est à vous, on y va. Let's go. Hop, allez, on va regarder d'abord pour commencer avec le tarot. Ici, comment justement se présente cette relation? Quelle est votre vision des choses ici actuellement, votre ressenti? Où est-ce que vous en êtes? Où en est cette relation? Alors, écoutez, là, j'ai mal au ventre. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas eu ça du tout aux 2 autres tirages. Et là, je viens de les enchaîner. Et d'un coup, d'un seul, j'ai mal au ventre. Waouh, 9 de coupe, c'est trop beau. 9 de coupe. Hein. Pour l'instant, ici, on nous parle d'un idéal, d'une relation idéale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? 3 de bâton. Waouh, c'est super joli. Là, du coup, vous êtes alors là dans des énergies vraiment superbes. Vous y croyez à fond. Vous y croyez vraiment à fond. Vous avez envie de faire des projets avec cette personne. Vous avez envie d'aller de l'avant. Il y a du bonheur ici et on se sent bien ensemble. Waouh, 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 waouh. C'est quoi ces tirages que vous me faites aujourd'hui, les amis? Oh, As de bâton, c'est le début d'une histoire qui est passionnelle, passionnée, passionnante, où on s'entend vraiment bien sur tous les niveaux, au niveau physique, au niveau mental, au niveau... on se plaît beaucoup, voilà, on est vraiment... Waouh, waouh, waouh. Alors là, écoutez, franchement, on va voir le reste. Oh, mais j'ai oublié de prendre l'oracle. Waouh, c'est trop beau. J'ai mal au ventre. C'est comme si... je ne sais pas comment vous dire. On va voir. Quel est le message pour commencer? Quelle est l'énergie pour commencer pour les personnes qui avaient choisi, les personnes qui ont choisi les ciseaux, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Nous avons la splendeur. Oh, on a des papillons, on a de la plume de pan. C'est magnifique. Ah oui, la splendeur, les fleurs. 6 et 4, ça fait 10. Et moi, le 10, pour moi, il y a la protection divine également. Hein. Oh, on a le las de coupe ici, on a la justice, l'impératrice. Ok, on est sur un début d'histoire très positif. Vous avez de l'amour, encore une fois, entre vous, ici. Et puis, on est vraiment sur une histoire qui commence et qui est passionnelle. Et on a envie de faire des projets, pourquoi pas, avec cette personne. En tout cas, on se dit qu'on peut regarder vers l'avenir sans aucun problème. Oh, c'est fou, hein. Vous l'avez tous eu. L'espoir est sorti pour tous les groupes. Il n'y en a que 3. Hein. Espoir, confiance. Sécurité. Waouh, 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 waouh. Eh bien, je crois que vous êtes heureux ensemble. Il n'y a pas grand-chose à dire là. Hein. Là, ici, vraiment, il y a... On construit. Hein. Il y a des projets d'avenir. Hein. Des projets d'avenir certains. Hein. Ici, vous avez envie de construire quelque chose de stable, de solide. Vous avez envie vous avez confiance en cette personne. Vous avez confiance en l'avenir. Vous avez beaucoup d'espoir pour le futur. Ici, dans la carte de la splendeur, c'est du vert. C'est la guérison, c'est l'espoir, c'est vraiment l'énergie du cœur, quoi, les amis. C'est très, très joli. Voilà, excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause. Alors voilà, super. Donc ici, c'est ça, confiance, espoir, magnifique. Alors de quoi avez-vous besoin pour que cette relation perdure? Hein, pour que cette relation perdure, de quoi avez-vous besoin pour que cette relation, oui, soit la meilleure possible, que cette espèce d'osmose là que vous avez entre vous, eh bien, continue.
je me dis, je trouvais ça trop beau. Hein. Je trouvais ça trop beau. Puis il y avait quelque chose qui va sortir. J'avais trop mal au ventre pour qu'il n'y ait pas quelque chose d'un petit peu difficile. Donc, blessure, ok. Hop. Voilà pourquoi on a les ciseaux. Vous voyez, ici, il va falloir couper des liens, couper avec des anciens, des blessures du passé. Couper ou bien libérer. Souveraineté, voilà. Vous voyez, on vous demande ici de reprendre votre pouvoir par rapport à des blessures que vous avez pu avoir dans votre passé. Ça peut concerner des deuils, des décès. Ouais, ça peut concerner aussi du coup, tout simplement des blessures que vous avez vécues auparavant dans votre passé par rapport à une personne ou par rapport tout simplement, par rapport à toutes sortes de choses en fait, d'événements de votre vie. On a une autre carte, les amis. Voilà, et ramener l'équilibre. Ok, c'est ce qu'on vous demande de faire ici. Vous avez, alors, et jouer, hein, prendre les choses de manière légère. Ok, très bien. Ici, ce que l'on va vous demander de faire, c'est pour ça. Ici, c'est super beau. Votre tirage, il commence très, très bien. C'est magnifique, c'est super. Par contre, ici, pour solidifier, pour garder cette splendeur, garder cette énergie vraiment très belle que vous vivez actuellement, il va falloir du coup ici, probablement, travailler sur vos anciennes blessures, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez ici. Des blessures liées au passé, alors ça peut être des blessures de l'âme probablement, mais voilà, tout ce qui va être traumatique et qui va avoir une influence ici sur votre vie amoureuse en fait. D'accord? Donc là, il va falloir reprendre son pouvoir et équilibrer ici au niveau des énergies, de vos blessures, de votre passé ici, amener cet équilibre pour pouvoir vraiment faire perdurer cette relation. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est prévu ici pour vous? Je vais mettre ça comme ça. Qu'est-ce qui est prévu dans le futur proche? 9 de bâton. Vous voyez, 9 de bâton, on voit que là déjà, vous allez devoir un peu... 9 de bâton, roi d'épée. Oula. 9 de bâton, on fait preuve de courage. Hein, on fait preuve de courage. Ouais. On voit que ici vous avez besoin... comment dire, d'une grande force, une grande détermination pour pouvoir prendre une décision, pouvoir trancher, pour pouvoir ramener l'équilibre. Donc probablement ici, vraiment, c'est ce que je vous redis encore, couper avec les schémas du passé, des blessures passées. Ici, il y a quelque chose qui est, je pense, pesant pour vous. Oui, il y a quelque chose qui est pesant pour vous, qui est lié au passé. Et il va vraiment falloir ici, c'est ça le but en fait, ici pour vous, c'est couper avec cette ancienne énergie. Ouais, on a le 4 de denier ici. Vous voyez, sur ce 4 de denier, on voit tout de suite, il y a un thérapeute ici. Il y a un thérapeute, un psy, quelqu'un, c'est un médecin. C'est un thérapeute. Ici, on vous demande ici, peut-être vous auriez besoin d'un accompagnement. Un accompagnement, alors, de l'ordre que vous voulez. Ça peut être des psys, ça peut être des thérapeutes plutôt holistiques. En tout cas, mais allez... Surtout, cherchez quelqu'un de sérieux, s'il vous plaît. Regardez bien les avis. S'il y a du bouche à oreille, c'est beaucoup mieux. Voilà, quelqu'un de sérieux en qui vous avez toute confiance. Hein. Surtout, n'allez pas voir n'importe qui, s'il vous plaît. Parce que c'est vrai que on trouve de tout. Hein. C'est comme... bref. Ensuite, donc ça, c'est dans un futur proche. Ok. Donc là, vous avez besoin de soutien. Hein. Vous avez besoin de soutien pour pouvoir, du coup, avoir la force de couper avec une énergie du passé. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Comment va se passer cette relation ensuite? Qu'est-ce qui est prévu pour cette relation amoureuse? Wow. Il y en a combien? Ah non, ça va, il n'y en a pas énorme. Hop. Qu'est-ce qui est prévu pour cette relation? Waouh. Alors, on a l'empereur. Oh, magnifique. Waouh.
Bon, bah c'est parfait, ça, c'est super, c'est super. Oh, le prince de coupe est représenté d'une sacrée manière ici. Hein. Et on a... Ah, mais... Eh ben, c'est super, on va la prendre aussi. Ici, on nous parle de structure, de stabilité hein, et de bonheur. Ce qui est prévu pour vous dans votre couple ici, si vous travaillez sur votre blessure, si vous travaillez sur vos faiblesses, si vous voulez alléger, parce que vous savez, hein, de toute façon, on n'a rien sans rien. Hein. Si on veut une relation équilibrée et stable et que ce n'est pas fluide et automatique comme ça tout de suite, et que, parce que vous savez qu'il y a des choses à régler dans votre vie ici, eh bien faites-le, faites cet effort. Ici, on vous dit que vous allez reprendre votre juste place. Vous allez vraiment vous sentir aligné, aligné, oui, stable, structuré. Et ça va vous emmener du bonheur. Ici, on sent que vous avez besoin de ça. Hein, que vous avez besoin, que vous, plus c'est carré, plus c'est structuré, plus vous avez possibilité d'être dans votre accueil émotionnel. Ça vous fait du bien, en fait. D'accord? Donc, vous êtes quelqu'un qui... Enfin, c'est ce que je ressens ici. Quand il y a trop d'informations, trop de choses, ça vous perturbe, ça vous perd en fait. Ici, la structure, la confiance aussi, la confiance. Et se dire, oui, ça y est, je suis bien à ma place auprès de cette personne, vous amène un énorme bonheur, cette 10 de coupe. On ne peut pas avoir mieux au niveau bonheur. D'accord? Ça vous donne envie d'aimer, ça vous donne envie... ça vous donne... J'ai l'impression que c'est les sentiments que vous allez avoir avec cette personne sont des sentiments nouveaux que vous n'avez pas encore ressentis avec justement d'autres personnes de par le passé. Le 4 de bâton ici nous parle d'élévation, de structure, aussi d'apaisement intérieur, de construction, de solidité, voilà, de solidité, de fondation solide. Comme l'empereur ici. Donc, c'est super chouette. Ok. Eh bien, on va aller voir tout de suite, du coup. Ça sert à rien d'en prendre beaucoup plus. Moi, je pense que là, on a compris le message qu'on voulait vous envoyer, c'était celui-ci. Hein. C'était celui-ci. C'était que ici, pour avoir cette stabilité et ce bonheur, il va falloir travailler un peu sur les blessures du passé. C'est vraiment important pour vous dans ce tirage. Couper avec les liens du passé. C'est très important. Alors, comment est-ce que vous voit cette personne? Comment vous voit cette personne et qu'a-t-elle envie de vous proposer à vous? Voilà, elle a besoin de communiquer, de dialoguer, de partager. Comme le prince de coupe ici, c'est la même chose, vous voyez? Le prince de coupe, il a besoin de communiquer. C'est un communicant. Donc, cette personne, elle a besoin d'échanger, de partager. Et ça devrait faire même partie un petit peu de votre travail intérieur. Hein, parce que la communication amène ça. Ici, elle est, voilà, cette personne, elle est ouverte à vous. Elle a envie d'être avec vous. Pour elle, tout est possible. Elle vous voit comme une opportunité. Voilà, elle a vraiment envie de partager beaucoup de choses avec vous. Donc, il n'y a aucun souci de fermeture ou quoi que ce soit de la part de cette personne. D'accord? C'est vraiment là, la seule problématique qu'il pourrait y avoir, ce serait du coup votre passé qui n'est pas encore tout à fait résolu, réglé, ou vous n'avez pas tout libéré, ou vous n'êtes pas en phase avec tout ce qui s'est passé encore. Comment vous voyez cette personne? Comment vous qui regardez cette vidéo et qui avez choisi les ciseaux, voyez cette personne? Non, non, c'est trop les amis. Comment voyez-vous cette personne? Ouais. Ah, pour vous, c'est une très belle rencontre. Hein. Il y a eu un coup de foudre, il y a quelque chose. Ouais, de toute façon, c'est ça. Hein. Apprivoisement, connexion. Il y a une connexion hyper particulière. C'est une, comme je vous l'ai dit, une reconnexion, une connexion que vous n'avez jamais connue auparavant ou depuis très longtemps. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, si vous êtes dans une relation qui redémarre, ça vaut pareil. On fait comme si c'était un nouveau début d'histoire. D'accord? Donc ici, métamorphose, modification, renouveau. C'est une personne
voilà, c'est de la nouveauté dans votre vie. Vous n'avez jamais eu affaire à ce genre de personnes-là. Pour moi, ici, votre changement intérieur a fait aussi que vous avez attiré des personnes différentes de celles que vous avez l'habitude d'attirer à vous. Et qu'est-ce qui est prévu pour vous? Comment la relation... Waouh, waouh, waouh. Attendez, trop de cartes. Même si on a déjà vu, comme ça va nous permettre d'avoir une confirmation par rapport aux éléments qu'on a eus auparavant. Eh bien, le choix à faire, le dilemme, choisir, décision. Encore une fois, c'est comme le roi d'épée qui est ici. On voit bien qu'il y a une décision que vous avez à prendre importante par rapport, du coup, une décision même courageuse à prendre ici et qui est liée, du coup, alors soit à un thérapeute, soit à quelqu'un qui va vous apporter de toute façon de la sagesse. Donc, ici, la décision à prendre, soit peut-être que c'est une décision par rapport à vous. Oui, je décide de m'engager dans cette histoire et je décide du coup de travailler sur moi et de régler certaines choses que dont j'ai à régler pour pouvoir du coup avoir une relation la meilleure possible. Et bonheur, joie et félicité. Alors, rupture, séparation, silence et crise. Non, moi, je pense que le choix à faire... Ah, est-ce que votre précédente histoire était réellement correctement terminée? Je laisse cette question en suspens. Il est possible qu'on nous parle de ça ici. En tout cas, ici, on a un choix à faire. Au bout d'un moment, sur la longueur, on va avoir un choix à faire qui concerne une rupture ou pas, un silence ou pas, une crise ou pas. Moi, je pense qu'ici, au contraire, c'est que vous allez plutôt résoudre. Le choix à faire, c'est d'essayer d'aller résoudre ces problématiques qui vont vous pousser, du coup, sinon, à aussi vivre une autre rupture. Je vais reprendre une autre carte sur la rupture, s'il vous plaît. Ici, j'ai l'impression qu'on veut me dire aussi, ici, il n'en tient qu'à vous. Il n'en tient qu'à vous et ce que vous avez décidé de faire par rapport à votre travail. Ok, bon ben voilà. C'est exactement ça. Et c'est un travail sur soi, hein, c'est pas le travail, voilà. Bon ben écoutez, je pense que là, j'adore parce que j'adore les cartes. Enfin, vous voyez qu'on est très connectés, les cartes et moi-même. Donc voilà, c'est ça le choix à faire. Le travail sur soi ou pas. Allez, pour terminer ici, on va prendre une dernière carte de l'oracle de Ganesh pour voir ce qu'il vous est dit. Quelle est la conclusion qu'on peut vous apporter? Qu'est-ce qu'on a envie? Merci beaucoup. Waouh. J'adore. Ici, on est de nouveau, donc on est sur le chakra du cœur, les amis. On est sur le chakra du cœur, on est sur l'entièreté. C'est ici, c'est ça, c'est ce qu'on veut vous dire. C'est tout ou c'est rien, en fait. Soit ici, vous allez du coup travailler sur vous, libérer des schémas anciens, libérer des blessures anciennes. Bref, je ne vais pas tout refaire le laïus. Vous l'avez compris, mais ici, c'est ça. C'est tout ou c'est rien. 2 et 4, ça fait 6. C'est l'harmonie, les amis. L'harmonie. Vous êtes capable d'atteindre cette harmonie. Il y a juste besoin d'un peu de travail sur vous. Mais par amour, on est capable de tout. De transcender absolument tout. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Écoutez, je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo. Je vous embrasse très, très, très fort. On se retrouve très vite d'ici quelques jours après ma pause annuelle. Et je vous embrasse tous. Et puis, des gros, 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 gros bisous. À bientôt, les curieux.